présente maintenant les principales fraudes dont sont victimes les Canadiens par groupe d'âge tel que compilé par le Centre antifraude du Canada. Chez les 10-29 ans, en troisième position, les marchandises. Vous voyez sur les réseaux sociaux de la publicité pour des produits qui sont chers normalement et qui là sont offerts à prix réduit. Ça vous mène vers un site entièrement faux qui prend votre argent et qui ne vous livre rien. Numéro 2, les offres d'emploi frauduleuses. Regardez le nombre d'entreprises qui vous mettent en garde. Sur des sites d'offres d'emploi, vous remarquez une offre de télétravail par une entreprise connue. L'entreprise, qui n'est pas la vraie, évidemment, vous envoie un chèque et vous demande d'acheter ce qu'il faut pour la formation et de l'équipement informatique. Quelques jours plus tard, vous avez acheté tout ça, vous découvrez que le chèque est sans provision, vous aviez déjà payé pour le matériel qui, lui, ne viendra jamais. Et numéro 1, un grand classique, l'hameçonnage. Le texto du gouvernement, de la banque, qui vous annonce un remboursement, une première prestation, qui vous demande de cliquer ici, entrez vos renseignements, votre NIP, et voilà, vous venez de mordre l'hameçon. Chez les 30-59 ans maintenant, un groupe d'âge plus riche, donc des fraudes plus importantes. En troisième place, les offres de services frauduleuses, dont on vous a déjà parlé. On vous appelle pour vous annoncer que votre ordinateur a un virus, par exemple. Ils disent avoir fait des choses, mais dans le fond, il n'y a rien qui a été réellement fait. Il n'y a pas de logiciel là-dedans. Dans le fond, ils ont chargé vraiment un prix exorbitant. C'est vraiment, désolé de dire, mais vraiment, c'est fait à boire. Ouais, c'est du vol. Deuxième position, le stratagème de romance. La personne avec qui vous aviez une belle complicité sur Facebook ou Tinder, mais que vous n'aviez pas encore rencontré, a soudainement de gros problèmes et vous demande de lui transférer de l'argent. Première position, l'extorsion. On vous a déjà parlé de la fraude de l'Agence du revenu. Eh bien, le scénario a un peu évolué. C'est toujours un supposé agent du gouvernement qui vous appelle, mais cette fois, parce que votre numéro d'assurance sociale aurait servi dans une fraude. Et là, on vous dit qu'il faut transférer votre argent en lieu sûr et qu'il faut collaborer. Sinon, vous serez poursuivi pour implication dans la fraude. Beaucoup d'immigrants sont victimes de ça. Je vais vous juste expliquer qu'on vous donne 45 minutes, c'est 20 000. Je suis des immigrants des pays communistes, qu'on a toujours respect, ou même peur de police. Les plus de 60 ans maintenant sont victimes des mêmes fraudes que les 30-59 dans les premières positions, mais à cela s'ajoute l'enquête bancaire. Écoutez bien ça. Un fraudeur vous appelle sur votre ligne résidentielle et se présente comme un employé de la banque qui veut vérifier vos données. Rassurez-vous tout de suite, par mesure de sécurité, on va vous demander de raccrocher et de rappeler au numéro inscrit à l'endos de votre carte de crédit. C'est ce qu'on va vous dire au téléphone. Donc, allez chercher votre carte, monsieur, là. Vous l'avez? OK, raccrochez et appelez. Ce que bien des gens ne savent pas, c'est que si votre interlocuteur ne raccroche pas avec une ligne résidentielle, vous restez connecté pendant au moins 30 secondes. Alors, quand vous reprenez le téléphone et que vous composez, le fraudeur est toujours à l'autre bout du fil. Il peut même vous faire entendre une fausse tonalité. Alors là, vous pensez vraiment chez Visa et Mastercard et vous répondez à toutes ces questions. Donc, quand on vous demande d'appeler quelque part, attendez donc 5 minutes avant de le faire. Sachez aussi qu'on signale en ce moment un nombre élevé de fraudes dans le domaine du bois de chauffage, des animaux domestiques et des couvre-visages. Méfiez-vous.